Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Claire, je suis diplômée et je suis l'auteur du blog devenircommissaire-de-justice.fr. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans mon défi de publier 30 vidéos en 30 jours. Ce n'est pas facile, j'ai parfois un peu de retard, en tout cas je parlerai de cela dans le bilan, donc reste connecté pour voir la vidéo 30 sur 30, donc la dernière vidéo de mon défi, parce qu'il y aura le bêtisier et tu vas voir qu'il y a des phrases que j'ai dû reprendre 15 fois. Tu verras que parfois je rigolais toute seule, que mes écouteurs se déconnectaient. Bon, c'est n'importe quoi. Parfois je me dis mais est-ce que je dois vraiment montrer ça? Mais voilà, je pense que ça fait partie du jeu et de montrer que tout n'est pas parfait, que voilà, on réussit, on accomplit ses objectifs, on atteint ses objectifs et sa propre réussite, sa définition personnelle de la réussite, même si sur le chemin il y a des boulettes, des erreurs et des échecs aussi. Parce que voilà, pour le défi, j'avais à cœur de publier une vidéo par jour, mais parfois voilà, j'ai été à Paris pour me renseigner sur les oraux de l'examen de sortie. Ensuite, j'ai eu d'autres choses, je suis en train d'accompagner aussi des candidats pour réussir les oraux, pour réussir l'examen d'entrée. Donc voilà, pour moi la priorité c'est vraiment les membres avec qui je travaille dans mes accompagnements. Mais tout ça je l'expliquerai voilà, dans la vidéo 30, dans le bêtisier, pourquoi j'ai eu parfois du retard sur la publication. On peut pas être partout. Mais à la fin du défi j'aurai bien les 30 vidéos en 30 jours, donc c'est ok si parfois je publie peut-être 2 vidéos par jour. Ceci étant dit, aujourd'hui, suite à la rencontre que j'ai organisée avec des membres de ma communauté, que j'ai organisée vraiment en dernière minute, je ne pensais même pas avoir de personnes qui nous rejoignent. Et en fait, on était 3, on a passé une super soirée ensemble et en échangeant avec les personnes, je me suis rendu compte qu'un des conseils que je donne pour réussir et que encore aujourd'hui on m'a donné entre guillemets quand j'ai échangé avec une personne qui a réussi, qui est diplômée commissaire de justice là, en fait c'est le travail en groupe. Et justement une des personnes de ma communauté me disait voilà, moi j'aimerais bien travailler en groupe, mais comme on fait beaucoup de visio, c'est compliqué de nouer des liens forts et ça je le comprends complètement. C'est vrai que moi c'était plus simple d'avoir noué des liens avec des personnes parce que j'étais en cours physique avec elles. Donc aujourd'hui on a beaucoup de visio, c'est un petit peu compliqué, donc je voulais te proposer, grâce à tout le travail que je fais, au partage, à la communauté que j'ai créée, de constituer un groupe. Donc si tu es sur Paris, ça va s'adresser à toi précisément parce que je te partage un bon plan pour travailler en bibliothèque à Paris. Moi je n'y ai pas été, mais c'est vraiment une candidate qui m'a parlé de ce bon plan, qui est adorable, qui est brillante et qui cherche voilà, une personne, peut-être 2 personnes pour travailler en groupe. Donc si tu es à Paris ou en région parisienne et que tu cherches un endroit sympathique, un endroit calme, un endroit inspirant, un endroit neuf dans la capitale, eh bien écoute ce que je vais te dire. Tu en as peut-être entendu parler, c'est la bibliothèque qui s'appelle Sorbonne Nouvelle. Donc ce qui est plutôt avantageux, c'est qu'elle se trouve à Nation, qui est une station, enfin en tout cas un lieu assez central dans la vie, dans le transport parisien. La personne avec qui j'ai pu échanger me disait que cette bibliothèque est complètement gratuite, donc soit tu as ta carte d'étudiant et tu peux y accéder, même si tu n'es pas rattaché à cette faculté ou à cette université. Et si tu n'es plus étudiant, donc par exemple typiquement si tu as fini ton master 2 et que tu es en train de réviser mais que tu n'as pas de carte d'étudiant pour cette année, eh bien tu peux aller à l'accueil et donc tu recevras gratuitement également une carte de bibliothèque pour pouvoir y accéder en respectant bien sûr le règlement intérieur. À l'heure où je tourne cette vidéo, cette bibliothèque est ouverte de 9h à 19h. De toute façon, je vais te mettre tous les détails dans la description. Donc si jamais tu es intéressé pour trouver d'autres personnes avec qui aller travailler, par exemple le soir, par exemple, peut-être si tu es dispo des matins ou des après-midi ou même les week-ends, eh bien je te propose de commenter sous cette vidéo et puis je transmettrai tes coordonnées avec plaisir à la personne qui en tout cas aujourd'hui recherche un groupe de révision. Et puis sinon, si tu regardes cette vidéo dans le futur, n'hésite pas à voir les commentaires qui sont sous cette vidéo pour constituer toi aussi à ton tour un groupe de révision. Ou bien s'il n'y a pas de commentaires de personnes avec qui tu pourrais réviser, eh bien n'hésite pas à toi également commenter pour créer ton propre groupe de révision et avancer ensemble, parce que c'est quand même tout à fait vrai cette citation qui dit que tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin, et c'est plus vrai que jamais pour l'examen de commissaire de justice, que ce soit l'examen d'entrée, l'examen de sortie. C'est le cadeau que je voulais te faire aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te mets quelques images de la bibliothèque Sorbonne Nouvelle pour que tu vois que ce lieu est inspirant. Et je te rappelle que tu es libre de recevoir mon livre, les 5 erreurs les plus courantes qui empêchent de réussir l'examen de commissaire de justice. Ce sont des erreurs que j'ai parfois moi commises, parfois d'autres personnes. Donc
télécharge le livre, lis-le pour que ces erreurs tu ne les commettes pas et que tu puisses réussir aussi à ton tour, parce que ici on est la première communauté d'entraide et de partage de la profession, en tout cas des candidats qui souhaitent accéder à cette profession de commissaire de justice. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à très vite pour la suivante.